Soyez les bienvenus sur le plateau télé des Journées francophones de radiologie édition 2022. Et j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, le docteur Mathilde Ducloyer. Bonjour docteur. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie, merci à vous d'être sur notre plateau. Vous êtes médecin légiste et radiologue au CHU de Nantes. Vous avez participé à une session intitulée, je cite, « Imagerie post-mortem fétale et néonatale ». On va en parler. Qu'est-ce qui ressort de cette session ? Et donc oui, il s'agissait d'une session vraiment dédiée à la place de l'imagerie dans la prise en charge des fœtus dans le cadre de mort fétale in utero ou d'interruption de grossesse, donc avec principalement l'échographie. Et puis après, on a évoqué plus sur le côté judiciaire, la prise en charge des enfants retrouvés décédés dans des contextes criminels ou d'abandon juste après la naissance. Et puis on a aussi complété ces deux questions avec une présentation sur l'embryologie et comment l'imagerie a une place vraiment bien particulière dans la mise à jour un peu des connaissances en embryologie avec Bernadette de Becker qui a fait un atlas d'embryologie à partir de microscanners, ce qui est... Elle a fait un travail absolument remarquable. Alors, on va commencer par le premier sujet que vous avez abordé. Dans quelles circonstances on fait appel à vous ? Est-ce que vous pouvez effectivement nous rappeler les différentes circonstances ? Alors, s'agissant de l'imagerie fétale, ça va être principalement dans le cadre de décès in utero, donc d'origine génétique ou d'origine infectieuse, où là, on va chercher à essayer d'expliquer le décès, principalement pour déjà expliquer aux parents la cause du décès et puis prévenir les récurrences. Ouais. Et donc là, l'imagerie a toute son importance, notamment dans toutes les pathologies malformatives. Et donc ça vient vraiment en complément des analyses anatomopathologiques qui peuvent être faites. De temps en temps en remplacement, mais surtout en complément. Et on intervient également plus sur le côté judiciaire, donc quand le corps d'un bébé est retrouvé, et donc c'est suspect d'être de cause criminelle, et donc dans ces cas-là, on intervient sollicité par la justice pour répondre à un certain nombre de questions. Alors comment, on va dire, intervenez-vous en imagerie ? Donc on peut réaliser donc, dans le cadre de l'imagerie post-mortem fétale des IRM ou des échographies principalement. Et donc le docteur Gorincourt a bien mis en avant le fait que l'échographie avait une place tout à fait légitime dans ces contextes-là. Et ensuite, plus dans le contexte judiciaire, on va réaliser des scanners qui vont permettre de déterminer l'âge du fœtus. Est-ce que l'enfant a respiré ou pas après la naissance ? Elle va vraiment pouvoir permettre de participer à la manifestation de la vérité autour de ces décès-là. Voilà, c'est important aussi pour les parents, pour qu'ils puissent comprendre ce qui s'est passé. Vous dites notamment effectivement quand il y a des fœtus qui meurent, quoi. Donc ça, c'est important pour faire le deuil aussi pour les parents. Bah c'est vraiment c'est un début de réponse. Alors on n'a pas toujours toutes les réponses. Hein. Il y a un certain nombre de causes qui restent inexpliquées, mais oui, complètement. Il faut que les parents puissent comprendre effectivement ce qui s'est passé, puis surtout pouvoir prévenir les récurrences pour des grossesses ultérieures. Alors, vous avez la double casquette, médecin légiste et radiologue. Je voudrais qu'on insiste sur la communication qui est importante entre le médecin légiste et le radiologue. C'est absolument fondamental, hein, puisque alors, au tout début de l'imagerie médico-légale, il a été souvent avancé l'idée que l'imagerie allait remplacer les autopsies avec la virtopsie, l'autopsie virtuelle. En pratique, on se rend bien compte que ce n'est pas du tout le cas et que ce sont deux techniques qui sont très complémentaires, et donc c'est absolument fondamental d'avoir une communication la plus fluide possible entre les deux spécialités pour pouvoir vraiment exploiter au mieux l'imagerie médico-légale et apporter les meilleures réponses. Et puis aux légistes de gagner un petit peu de temps sur ce que l'imagerie voit facilement et met facilement en évidence. Alors on sait que les techniques évoluent rapidement. Qu'est-ce qui vous permet de mieux comprendre les images ? Alors il y a eu tout un travail qui est encore en cours d'ailleurs de définition, ce qui est l'imagerie post-mortem normale, parce que notamment en pédiatrie, il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là, puisqu'il n'y a pas beaucoup de données sur l'imagerie post-mortem normale. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et ensuite, c'est vraiment des corrélations qui sont faites, notamment sur des travaux de recherche, entre ce qu'on voit au scanner ou à l'IRM et ce qu'on constate en autopsie et si possible en microscopie. Comment vous voyez cet avenir ? Alors l'avenir de l'imagerie médico-légale, il est florissant. Il y a encore beaucoup de choses à décrire, hein, beaucoup de choses à déterminer, des anomalies de signification incertaine qu'il va falloir préciser, et puis vraiment essayer de diffuser ces techniques, puisque
En France, tous les centres ne font pas encore d'imagerie post-mortem. On ne fait pas d'IRM fœtal post-mortem partout. Donc, il va vraiment falloir participer à cet effort de diffusion de ces techniques qui sont aujourd'hui vraiment fondamentales pour la prise en charge de ces enfants. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, docteur, d'être venu sur notre plateau pour nous en parler. Merci beaucoup et bonne continuation à vous. Merci. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir reçus et puis restez avec nous. D'autres entretiens suivent.